Shalom, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Vous étiez nombreux à nous suivre en ligne et je crois que vous avez été bénis par ces enseignements par la grâce de Dieu. Je vous fais ce message pour vous annoncer qu'aujourd'hui, c'est le dernier culte que nous diffusons en ligne et qu'à partir du dimanche prochain, le culte se fera en présentiel dans notre lieu de culte. Ma prière est que ces enseignements produisent beaucoup et de bons fruits dans vos vies par la grâce de Dieu. Et je vous dis shalom. Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi également, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je suis content d'être là aujourd'hui avec vous pour ce merveilleux culte. Alléluia. Et avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Amen. Alors, je t'invite à fermer les yeux pour ne pas être distrait et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Merci pour ce culte que tu nous donnes. Tu nous as réveillés aujourd'hui et nous sommes heureux. Nous te prions de nous guider, de nous conduire par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. 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 Très bien. Et maintenant, nous allons lire un passage avant de commencer. D'accord? Nous allons lire un passage et c'est dans Psaume 23 et le verset 4. Alléluia. Le Psaume 23, le verset 4 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia. Tu sais, quand tu as peur, quand tu es dans le noir, sache que Jésus est avec toi. Partout où tu es, Jésus est avec toi. Et c'est ce que nous allons proclamer aujourd'hui. Nous allons dire aujourd'hui que Dieu est avec nous. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire là-bas où tu es? Dieu est avec moi. Encore une fois. Dieu est avec moi. Alléluia. Et pour cela, nous allons chanter une chanson qui dit Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Dieu est là. Alléluia. 1, 2, 3. Dieu est là. Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Il 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 est là. Le matin, quand je me lève, il est là. Il est là. Dans la journée, quand je travaille, il est là. Il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là. Il est là. Quand je dors dans mes rêves, il est là. Il est là. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Emmanuel, j'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Le prince de paix, j'ai trouvé l'ami le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Il est là. 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 Une dernière fois. Il est là. 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 Il est là.
il est là. Il est là avec toi là où tu es. Il est là, il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Jésus est là avec nous par le Saint-Esprit. Il est là où tu es. Il est ici avec nous. Et il est là pour nous faire du bien. Alléluia. Nous allons continuer à proclamer que Jésus est avec nous. Tu vas proclamer aussi que Jésus est avec toi. Amen. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te suivrai dans tes voies. Je viens te louer. Je tape tes mains, les bouges en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Je saute en l'air jusqu'au plafond. Et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Yeah, yeah. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ton amour. Et je tape des mains. Et je tape des mains, les bouges en t'acclamant. Crie ton nom vers tous les horizons. Jésus saute en l'air jusqu'au plafond. Et danse pour exprimer ma joie de savoir que tu m'aimes. Jésus, merci pour ton amour. Yeah, yeah, hey. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ton amour. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur Jésus pour son amour, pour sa présence? Alléluia. Nous allons louer, adorer Dieu pour ce qu'il est. Et je vais t'inviter à te mettre à genoux comme moi. À ne pas te laisser distraire. Okay? Tu fermes les yeux pour ne pas être distrait. Nous allons commencer par parler au Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour la grâce aujourd'hui qu'il te donne de pouvoir l'adorer, de pouvoir lui dire ce qu'il représente pour toi. Priez ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom parce que tu es bon. Et dans ta bonté, nous sommes là aujourd'hui. Nous avons la grâce, cette possibilité-là de te dire notre amour, de te dire ce que tu représentes pour nous. Oui, tu es bon pour moi, tu es bon pour moi. Nous avons appris dans les dimanches passés que tu as fait descendre ton esprit, tu as répandu sur nous ton esprit, afin que nous puissions marcher comme Dieu veut, afin que nous puissions proclamer ta parole. Dis que oui, Jésus est vraiment le sauveur du monde. Et nous bénissons ton nom pour cela. Merci Seigneur d'avoir pensé à moi. Merci Seigneur d'avoir pensé à mon frère, à ma soeur et d'avoir envoyé ton esprit pour ceux qui croient en Jésus comme sauveur et Seigneur. Parce que je crois en Jésus comme sauveur et Seigneur. Le Seigneur Saint-Esprit est pour moi. Alléluia. Et il est venu habiter dans mon cœur et il est avec moi. Alléluia. Alors nous allons chanter la chanson qui dit ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Encore une fois, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je viens t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer de toute mon âme, de toute mon âme. Je viens t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu.
dire avec tes propres cœurs, Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon papa. La Bible nous dit que par Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus. Alléluia. Lorsque tu crois en Jésus comme sauveur, Seigneur, tu es réconcilié avec Dieu. Et Dieu n'est pas seulement ton Dieu, Dieu est ton papa. Alléluia. Et tu peux dire, Abba Père, mon papa. Tu peux dire, papa, bon Dieu. Alors nous allons dire merci à ce Dieu-là qui nous a réconciliés avec lui et qui nous donne cette grâce-là de le considérer comme mon papa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège-là d'avoir un papa si fort, si puissant. Nous avons un papa qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Nous avons un papa qui a créé toutes choses. Certains ont des papas naturels qui ont construit dans des maisons. Mais nous avons un papa, lui, qui a construit bien plus que les maisons que nous voyons. Il a construit le ciel et la terre. Et il nous a créés. Alléluia. Et il nous a partagé sa nature. Et en Jésus, par la foi, nous pouvons marcher comme Dieu veut. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Alléluia. Je viens t'adorer de tout mon cœur. Je viens t'adorer de toute mon âme. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer de tout. Tu es Dieu, car tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon papa. Car tu es mon papa. Ok. Mon papa. Alléluia. Alléluia. À jamais tu seras, Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Tu es le Dieu élevé, le Dieu assis sur le trône. Tu règnes avec puissance, tu règnes avec autorité. Et personne ne peut te dire qu'est-ce que tu fais. Non, tu contrôles toutes choses et tu es notre papa. Alléluia. À jamais tu seras. À jamais l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Encore une dernière fois. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là qui règne de toute éternité, qui est assis sur le trône? Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Et nous allons passer maintenant aux offrandes. Nous allons passer aux offrandes et nous allons offrir au Seigneur. Nous allons offrir. Et nous allons lire tout d'abord le passage de Deutéronome 16, le verset 17, qui dit « Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Amen. Ici, Dieu parlait à Moïse. Et là, aujourd'hui, nous devons donner à Dieu selon ce que nous recevons. D'accord? Et nous devons prier, aspirer, nous devons prier, demander à Dieu de nous aider chaque jour à donner mieux, de mieux en mieux. J'aime toujours le dire parce que c'est ça. À donner de mieux en mieux. Alléluia. Et nous allons prier le Seigneur et nous allons lui demander cela. Amen. Seigneur, merci pour ce temps où nous apportons nos offrandes. Nous te les confions. Nous reconnaissons que c'est par toi que nous avons eu ces offrandes. Et aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre manière de te donner. Oui, à donner de mieux en mieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons chanter le chant qui dit « Je donne avec joie ». Est-ce que tu es en joie là où tu es? Oui. Est-ce que tu es en joie là où tu es?
Alléluia. Et à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur. Alléluia, car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen. J'ai été heureux de faire ce culte avec vous. Nous allons passer maintenant à la parole. Et je vais t'inviter à t'asseoir sagement et à ouvrir ton cœur et tes oreilles. Alléluia. Et moi, je vous dis, shalom, shalom, shalom. Shalom les enfants, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis content de vous retrouver ce matin. Nous bénissons le Seigneur et nous allons prier pour lui dire merci parce qu'il nous a réveillés ce matin et c'est lui aussi qui a permis que nous puissions nous retrouver au culte. N'est-ce pas? Alors on ferme les yeux et on dit merci à Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce de nous avoir réveillés ce matin. Oui, c'est toi qui nous as donné la force. C'est pour cela que nous n'avons pas hésité de t'adorer, de te louer ce matin. Que ton nom soit béni. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, merci de nous instruire. Merci aussi de nous aider à comprendre cette parole que tu veux nous communiquer en ces jours. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors les enfants, nous avons parlé le dimanche dernier, ou du moins depuis plusieurs dimanches déjà, on avait parlé d'Adam et dimanche dernier on a parlé de Ève. Alors en ce jour, nous allons parler de la famille que les deux ont formée, ont fondée. D'accord? Nous allons parler de la famille de Adam et Ève. Et plus particulièrement, plus précisément aujourd'hui, nous parlerons de deux frères. D'accord? Très bien. Alors, pour cela, nous allons lire dans Genèse 4, les versets 1 à 10. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Donc, tu prends ta Bible, tu ouvres dans le premier livre de la Bible, qui est Genèse, au chapitre 4. Et le verset 10. Et je vais lire pour vous. Vous suivez dans votre Bible. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Vous voyez, ils sont nés de la même famille, c'est-à-dire d'un même père et d'une même mère, mais ils ne font pas la même chose. Caïn est berger, Caïn est laboureur, c'est-à-dire il cultive la terre, et Abel est berger. Vous voyez, même famille, mais des activités différentes. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. À chacun, il a donné une mission particulière. Vous voyez? Donc, il ne faut pas vouloir ce qui ne t'appartient pas. Si tu vois ton frère, il fait bien, par exemple, la musique, et que toi, tu fais bien, par exemple, l'informatique, il ne faut pas être jaloux de ton frère qui fait bien la musique. Parce que ça, c'est son don à lui. C'est la capacité que lui, il a de faire ces choses-là. Mais toi aussi, tu as une capacité de faire des choses que le Seigneur t'a données. D'accord? Donc, à chacun, Dieu a donné
une capacité particulière. Alors, nous continuons la lecture. Le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Voilà. Donc, il a donné à Dieu ce que lui, il a. Parce qu'on ne peut pas donner à Dieu ce que nous n'avons pas. Parce que lui, il était cultivateur. Il a donné à Dieu les fruits il a donné à Dieu l'offrande des fruits de la terre, ce que lui, il avait. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Vous voyez, lui, il était éleveur, et donc il a donné à Dieu ce que lui, il avait. Vous voyez? Donc, chacun donne à Dieu ce qu'il a. Pas prendre là-bas pour donner à Dieu. Pas prendre ce qui ne t'appartient pas pour donner à Dieu. Non, on ne fait pas ça. Dieu ne va pas accepter cela. Tu donnes à Dieu ce que tu as. Ok? D'accord. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais, le verset 5, il c'est quoi? C'est l'Éternel, ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu parce que l'Éternel n'a pas accordé un regard favorable non seulement à lui, mais aussi à son offrande. Savez-vous pourquoi? Pourquoi l'Éternel a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel plutôt que l'offrande de Caïn? Savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que Abel avait foi en Dieu. Oui, et nous le lisons. Comment nous le savons? La Bible nous le dit. Dans Hébreux 11, le verset 4, je vais lire pour vous. Hébreux 11, il est écrit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous voyez pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn et qu'il a accepté l'offrande d'Abel? Parce que Abel lui a offert à Dieu par la foi un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Nous continuons. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alléluia. Vous voyez? Et puis le verset 6 de Hébreux 11 nous dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, quand on s'approche de Dieu, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel? Parce que Abel avait foi, il avait cru en Dieu. D'accord? Voilà. Et nous continuons notre lecture dans Genèse toujours. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oh, Caïn tua son frère, son propre frère, il le tue. Au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Il dit à Dieu qu'il ne sait pas. C'est comme si Dieu ne le voyait pas. Vous savez, Dieu nous voit partout où nous allons, partout où nous sommes, Dieu nous voit. Tout ce que nous faisons, Dieu le voit. Même si papa et maman ne nous voient pas,
mais Dieu, lui, il voit. Vous voyez, les parents de Caïn et d'Abel n'ont pas vu, mais Dieu a vu Caïn quand il a tué son frère. C'est pourquoi Dieu lui demande, où est ton frère Abel? Mais il répondit à Dieu, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et le verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oh, quelle triste histoire. Vous voyez, Caïn était le grand frère d'Abel, mais un mauvais grand frère. Il était le grand frère, mais il était mauvais. Vous voyez? Il était mauvais. Il a tué son petit frère. Mais la Bible nous parle d'un autre grand frère, mais un bon grand frère cette fois-ci. Un grand frère qui nous aime tant. Il nous aime tant. Il nous aime toujours. Il nous a aimés, il nous aime et il nous aimera. Il continue de nous aimer, il nous aime toujours. Savez-vous de qui il s'agit? Est-ce que vous le savez? Ce grand frère, c'est Jésus. Très bien. Eh oui, Jésus est notre grand frère. Et lui, il est le grand frère le plus excellent de tous les grands frères qui existent au monde. Nous lisons dans la Bible, dans Matthieu 12, le verset 50, il est écrit, car quiconque, ça c'est Jésus qui parle, vous voyez, il parle, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alléluia, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Il dit, quiconque fait la volonté de son Père qui est dans les cieux, celui-là est son frère. Vous imaginez, si nous faisons la volonté du Père, du Père qui est dans les cieux, nous sommes les frères de Jésus. Et aussi, dans Colossiens 1,15, il est écrit, toujours il s'agit de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Il est le premier-né de toute la création. Vous voyez? Donc Jésus, il est le grand frère le plus excellent. Et c'est lui que nous devons imiter. La Bible nous dit de ne pas imiter Caïn et ses œuvres, parce qu'il était méchant et ses œuvres étaient mauvaises. Vous voyez? Vous imaginez un grand frère qui tue son petit frère? Oh là là, c'est triste. Mais Dieu nous demande plutôt d'imiter Jésus, notre grand frère, qui est le plus excellent, le plus grand et le plus excellent de tous les grands frères qui existent au monde. Et c'est lui que nous devons imiter, d'accord? Très bien. Alléluia. Alors nous allons passer à notre confession de foi. Il est écrit, vous répétez après moi, tu ne haïras, on va les personnaliser. Au lieu de tu, on va dire moi. D'accord? Donc, vous répétez après moi. Je ne hais point mon frère dans mon cœur. J'aurai soin j'aurai soin de reprendre mon prochain. Mais je ne chargerai point d'un péché à cause de lui. Je ne me chargerai point d'un péché à cause de lui. Je ne me vengerai point et je ne garderai point de rancune contre les enfants de mon peuple. Comme Jésus le demande, j'aime mon prochain comme moi-même. Amen. Alléluia. Alors nous passons à notre verset à mémoriser. C'est le même verset que nous avons fait la dernière fois, qui se trouve dans Genèse 1, le verset 26. Nous répétons, Genèse 1,
Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Alors l'activité se trouve dans la partie description, d'accord? Avec l'aide de papa ou maman, demandez de cliquer dans la partie description, là où il y a le logo de l'église. Il y a un lien, vous cliquez, vous aurez toutes les informations par rapport à l'activité du culte d'aujourd'hui, d'accord? Faites cette activité et envoyez-les nous. Alors, nous sommes presque à la fin et avant de terminer, nous allons prier, d'accord? Vous allez vous mettre debout et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Tu nous as appris de ne pas imiter les œuvres de Caïn, de ne pas imiter Caïn et ses œuvres, parce qu'il est un mauvais grand frère, mais plutôt d'imiter notre grand frère le plus excellent, qui est Jésus-Christ. Merci de ce que tu nous accordes la grâce de le suivre, d'être son modèle, de faire comme lui, au nom de Jésus. Et je prie également, si parmi ces enfants, il y a encore un enfant qui n'est pas encore petit frère de Jésus, qui le devienne. Parce que Jésus dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Et je prie qu'il en soit ainsi pour ces enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais prier et vous dites Amen à chaque fois que je vais dire au nom de Jésus. Oh, je prie qu'au nom de Jésus, que vous soyez des modèles, à l'image des modèles pour vos prochains, à l'image de Jésus-Christ, notre grand frère par excellence. Au nom de Jésus, et vous dites Amen. Et je prie également que vous soyez remplis de l'amour de Dieu. Et parce que vous l'avez accepté, que vous l'avez reçu, que son amour vous remplisse, que son amour vous remplisse et que vous puissiez déborder cet amour et que vous partagez cet amour autour de vous. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Amen. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite